propose de faire une lecture ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, et à partir du verset 18. Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, et nous commençons au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Amen. Amen. Nous chantons ensemble un cantique au numéro 261. Numéro 261. Agneau de Dieu, messager de la grâce, c'est cet enfant Jésus qui est venu pour le pardon des péchés. Le 261. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de ta voix. Pourquoi je fus livré, méprisé,
invite à lire Luc chapitre 1er, du verset 26 à 38. Luc 1er, verset 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit: « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Nous allons chanter le cantique numéro 87. Le cantique numéro 87. Place
2. Évangile selon Luc, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1er. En ce temps-là, on publia un édit de la part de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce recensement fut le premier et eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie son épouse, qui allait être mère. Pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait enfanter arriva. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient dans les champs et gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Un ange du Seigneur se présenta à eux. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et tout à coup se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Après que les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons jusqu'à Bethléem. Voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils s'empressèrent donc d'y aller, et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant qui était couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent étaient dans l'admiration de ce qu'il leur disait. Et Marie conservait toutes ces paroles et les repassait en son cœur. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Amen. Je vous invite à chanter avec moi numéro 66. Numéro 66. Sheti
pour la lecture à partir de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui rédirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète: on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Voici ce que nous avons lu ensemble au travers de ces récits qui rapportent la véritable histoire de la naissance du Sauveur,
s'aperçoit que si c'est une nouvelle qui suscite une très grande joie dans le cœur qui l'attendait, cette nouvelle, eh bien, il n'en demeure pas moins qu'il y a des opposants, des ennemis, et l'œuvre du diable qui persiste à vouloir faire mourir ce qui est une grande joie pour tous ceux qui chercheront à rencontrer le Sauveur au travers de cette naissance. Mes frères et sœurs, soyons comme Marie, Joseph. Il y a bien des choses qui nous dépassent, mais restons des serviteurs pour adorer et faire la volonté de Dieu. La naissance de Jésus, ce n'est pas la réjouissance terrestre. Nous avons lu ces textes jusqu'au bout. Il faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a eu une quantité d'enfants jusqu'à 2 ans qui, à Bethléem et dans tout son territoire, ont été massacrés. La naissance de Jésus est quelque chose de solennel, de grave, en même temps que le sujet d'une très grande joie. N'oublions pas ce que le petit enfant va nous dire, ayant grandi. Le monde vous hait, et il m'a haï avant vous. Ce qu'ils ont fait aux maîtres, ils le feront aux disciples. Le diable ne supporte pas ce qui est à l'origine d'une très grande joie à cause du salut par Jésus. Mais nous, frères et sœurs, nous savons que de la même manière que la naissance de Jésus a eu lieu, son retour va susciter la haine du diable. Ce ne sera pas Hérode, mais ce sera l'Antichrist qui arrive, et le terrain est prêt. Mais le Seigneur exécutera ses desseins jusque dans les moindres détails. Nous avons lu ces textes des prophètes d'une précision exemplaire, et de la même manière, quand Jésus reviendra sur les nuées, il viendra chercher son peuple, ceux qui auront vécu avec le Sauveur pour être sauvés jusqu'au bout, persévérants. Il viendra nous chercher. Et dans le ciel, nous serons avec lui, nous l'adorerons, et il n'y aura plus d'ennemis. Il n'y aura plus d'opposition, de combat, de lutte. Mais en attendant, frères et sœurs, nous bénissons notre Dieu pour la naissance de Jésus. Et surtout, cette naissance qui a eu lieu dans nos cœurs pour nous transformer, faisant de nous, comme le Père le demande, des adorateurs en esprit et en vérité. C'est à cause de notre sanctification que nous suscitons bien des réactions qui font des ennemis, des opposants et des gens qui ne nous aiment pas, même dans le milieu chrétien, parce qu'il existe aujourd'hui une Église qui adore Jésus comme le monde peut adorer l'argent, la réussite, les lumières avec leurs éclats mensongers. Nous adorons celui qui a transformé nos vies, qui a fait que le péché ne règne plus dans notre vie. Nous sommes ses adorateurs qui voulons lui donner le meilleur de nous-mêmes.
c'est-à-dire que s'il y a un trésor en nous que nous pouvons donner au Seigneur, n'est-ce pas notre existence, notre âme avec ses désirs, ses pensées, avec sa volonté de vouloir servir le Dieu vivant et vrai. Offrons cela au Seigneur, c'est ce qui s'ajoute à la véritable naissance de Jésus, qui nous amène au véritable sacrifice, qui n'est plus ce sacrifice ou ces sacrifices religieux, la croix avec son efficacité, comme nous l'avons chanté, parce que le véritable Sauveur est venu, et celui-ci viendra bientôt nous chercher sur les nuages. Alors, frères et sœurs, nous allons maintenant avoir un moment d'adoration, tous ensemble. Tous ensemble, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons le bénir, lui rendre grâce, parce qu'il est Dieu, il n'y en a point d'autre.